Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble ce porte-couvert qui peut servir à ranger des couverts, bien sûr, mais il peut également servir à ranger des crayons, par exemple, ou bien des feutres. Vous pouvez aussi imaginer ranger à l'intérieur des aiguilles à tricoter ou des crochets. Bref, on va plutôt l'appeler un porte-accessoire. À mon avis, ce sera plus adapté. Donc, vous allez voir, c'est un tuto très simple. Il est spécial débutant, je vais vous accompagner pas à pas. Ce que j'avais envie de faire, c'est de vous permettre de le faire aux dimensions dont vous avez besoin. Parce qu'on peut avoir envie de le faire pour des couverts petits, comme une petite cuillère comme ça, ou des couverts pour enfants par exemple, des couverts pour adultes, des crayons, des feutres, des aiguilles, des crochets, bref, tout un tas de choses différentes qui auront également des tailles différentes, forcément. Du coup, je vous ai fait une petite feuille de calcul qu'on va remplir ensemble, comme ça, elle n'aura aucun secret pour vous. Pour accéder à la feuille de calcul, vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description et vous allez arriver sur cette page. Donc, en arrivant sur cette page, j'ai essayé de la faire la plus facile possible. Déjà, n'ayez pas peur. Si vous essayez de modifier au mauvais endroit, comme par exemple ici, vous allez avoir un message qui vous dit « Petit problème, vous tentez de modifier quelque chose que vous ne devez pas ». Donc, aucun risque que vous fassiez une boulette sur la page. Ensuite, vous avez deux informations que vous pouvez modifier. Elles sont en jaune, ici et ici. Il s'agit de la longueur du couvert. Donc, la longueur du couvert, ça correspond par exemple, si on prend la petite cuillère, ici, donc, on va dire 14,5, 15 cm. Et vous allez avoir la largeur du rabat souhaité. Donc, la largeur du rabat souhaité, c'est ici, ce rabat que vous avez. Donc, je vous ai mis ici la largeur minimum conseillée et la largeur maximum conseillée. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que quand on fait ici une pochette, par exemple, ou un petit sac ou un porte-couvert, ici, on n'a pas envie que ce bout-là soit un tout petit rataillon de, je sais pas moi, 1 ou 2 cm. Ça ne va pas tenir les couverts. Et encore moins si c'est un crochet, un stylo, etc. Donc, on va vouloir, entre guillemets, un rabat avec une longueur minimum et on ne va pas vouloir non plus que le rabat arrive au milieu ou se chevauche. Alors, arrive au milieu ou se chevauche, ça dépend. Parce que, par exemple, j'ai fait celui-là où, en fait, le rabat se termine pile poil au milieu. Donc ça, c'est vous qui allez voir. Moi, ce que je vous ai mis comme indication, c'est ce qui me paraissait intéressant, logique. Donc, si vous voulez, ici, je vous ai mis la largeur minimum. La largeur minimum, ça correspond à la moitié moins un petit bout. Quelque chose pour pas que ce que vous mettez à l'intérieur s'en aille, en fait. Et la largeur maximum, j'ai quand même laissé un petit espace. Après, si vous voulez le faire qui arrive au milieu, aucun souci. C'est pour ça que je vous ai laissé la main sur la largeur du rabat souhaité. Donc, on va faire l'exemple, non pas avec la petite cuillère, parce que j'en ai déjà fait plusieurs, mais on va faire l'exemple avec des feutres. Donc, mes feutres, ils font ici environ 16 cm. Donc, je vais aller dans ma feuille de calcul, je me mets ici et je tape 16 tout simplement. Je fais entrer. J'arrive à la largeur du rabat souhaité. Donc ici, la largeur de mon rabat, je vais souhaiter, on va dire, vous voyez, il m'a conseillé entre 6 et 7 cm. Donc, moi, cette fois-ci, je vais mettre 7. Et on va avoir deux résultats. Le premier, ici, c'est pour un porte-couvert unicolore. Unicolore, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que pour faire ça, on va tout simplement avoir besoin d'un carré. Et la feuille de calcul que je vous ai mis va vous donner la largeur du côté. Donc ici, on aura besoin, pour faire un porte-couvert pour les feutres, d'un carré qui fait 25 cm par 25 cm. Après, si on veut le faire bicolore. Bicolore, ça veut dire avec deux tissus différents. Donc c'est par exemple celui-là. Celui-là, il est ici avec un tissu et là avec un autre tissu. Donc pour faire ça, comme on va assembler deux tissus, on va avoir ici une marge supplémentaire. Donc on va avoir besoin de deux triangles que j'ai appelés des triangles carrés. Ça n'existe pas vraiment, je crois, mais je crois que le terme exact, c'est triangle rectangle isocèle.
plus précisément. Mais moi, triangle carré, ça me paraissait bien. Ça veut dire que je pars d'un carré qui fait 26 cm par 26 cm, comme ça, et ensuite j'en fais un triangle. Voilà, une fois que vous avez utilisé ça, je vais noter sur un petit bout de papier les dimensions que je veux pour mes feutres. Donc, je vais le faire en unicolore, donc unicolore, donc U, pour mémoire. Je vais faire 25 cm par 25 cm, et en bicolore, donc en bicolore, je vais avoir besoin de 26 cm par 26 cm. Voilà, l'utilisation de la feuille de calcul est terminée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'ai peut-être fait des boulettes aussi. Normalement, j'ai testé plusieurs combinaisons, plusieurs mesures, plusieurs fois, comme vous pouvez le voir, et ça a l'air d'être bon. Mais après, on n'est jamais à l'abri d'une petite bêtise. Voilà, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Pour la suite, on va s'occuper dans un premier temps de notre porte-couvert unicolore. Donc unicolore, en fait, c'est un seul morceau de tissu. Moi, j'ai choisi un tissu un petit peu sympa. Donc, le mien fait bien 25 cm par 25 cm. On va le retourner et on va tracer ici, à 1 cm du bord, la marge de couture sur un côté et sur le côté adjacent. Une fois qu'on a tracé nos deux marges de couture sur les côtés, on va pouvoir plier ici, endroit contre endroit, le triangle pour que les marges de couture soient apparentes. On va ici le plier comme ça, on va épingler. On va marquer ici environ 5 cm, je le vois sur mon tapis de coupe, où on ne va pas coudre. Et ici, proche de la pointe, on va faire un repère à 0,5 cm. Une fois qu'on aura fait ça, on va prendre un ruban d'environ 40 cm. Moi, j'avais des chutes qui font 25 cm, qui font 24-25 cm. Donc, je vais utiliser ça. Sinon, vous utilisez, il faut au moins 40 cm pour pouvoir faire le tour. Et on va le placer ici, à la pointe. On va épingler pour ne pas que ça bouge. Et on va aussi, moi je vais l'épingler à l'intérieur pour éviter que ça se coince dans une couture et que je me retrouve à coudre mon ruban là où il ne faut pas. Donc je vais ici le mettre à l'intérieur et l'épingler, voyez, hop, et l'épingler pour ne pas que ça bouge. Et je vais coudre au point droit en commençant par un point d'arrêt. D'ici jusqu'au bout, je m'arrêterai avec un point d'arrêt et je ferai de l'autre côté, ici, je vais coudre au point droit. Ici, je vais suivre mon repère et je vais redescendre au point droit en finissant par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. Voilà, donc j'ai fini de coudre, j'ai commencé à enlever les épingles. Je vais enlever celle-ci aussi. Maintenant, juste avant de retourner, il va falloir que je coupe au niveau des angles. Donc, au niveau des angles, je vais couper. Ce qui se passe, c'est que quand on va replier à l'intérieur, ici, vous voyez, ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc, on va rallonger le fait d'affiner la marge de couture pour que ça soit un peu plus fin au moment où on va retourner. Donc, on fait ça des deux côtés. Ici, moi, je me suis aperçue, parce que j'en ai fait plusieurs, que quand on coupe ici le ruban, il peut être moins costaud et s'effilocher un petit peu. Donc, je vais couper, mais je vais laisser le ruban sur toute la longueur. Après, ce qui est possible aussi, si votre ruban il était en un seul morceau, c'est que ici, ça fasse une boucle et vous pouvez laisser tout à fait la boucle. Vous pouvez la laisser parce que ici, on a mis une couture comme ça, perpendiculaire, ce qui donne en fait de la largeur à ce coin. Si on avait fait le coin vraiment juste comme ça, dans ce cas-là, il aurait fallu vraiment couper ce petit bout de ruban. Mais là, comme on a fait du coup ici quelque chose qui est perpendiculaire au bout du ruban, on a le ruban a la place en fait de se mettre comme ça à l'intérieur. Maintenant, je vais retourner.
j'ai mon ouverture ici. Je vais faire un petit coup de fer à repasser et je reviens. Voilà, donc j'ai passé un petit coup de fer à repasser. Pensez bien à éviter de repasser trop fort ici parce qu'il va y avoir le ruban et que souvent les rubans ne tiennent pas la chaleur du fer à repasser contrairement aux tissus quand ils sont en coton. Et dessous, on a quand même le ruban. Donc ici, un petit passage rapide, le reste, vous pouvez vous attarder, c'est pas grave. Donc, je vais décider de mettre cette partie-là à l'extérieur et donc j'avais prévu un rabat de 7 cm. Donc je vais ici prendre 7 cm, je vais faire un repère pour plier. Pareil de l'autre côté. Souvent, quand on retourne, ici par exemple, vous voyez, ça ne va pas au bout. Donc je vais perdre 2-3 mm, on va dire, de chaque côté. Ça peut aller jusqu'à, au total, un demi-centimètre. Donc vous faites bien vos repères à 7 cm, vous repliez, comme ça. Et avant de coudre et d'épingler, vous vérifiez quand même que vous n'avez pas trop perdu et que ce que vous aviez prévu de mettre dans la pochette passe toujours. Donc là, ce sont mes feutres. Je vais ici rabattre et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ici, au point droit. Donc, je vais perdre encore un tout petit peu de matière. Donc, en appuyant ici, c'est à 2 mm du bord. Donc, en appuyant ici à 2 mm, je vérifie que j'ai encore suffisamment de place pour mes stylos. Sinon, on va avoir deux solutions. Ou bien, on écarte un petit peu, alors je l'exagère exprès, hein, mais ou bien on écarte un petit peu ici pour laisser de la marge, pour diminuer ici notre rabat et laisser un petit peu plus de place, ou alors on coud, non pas comme je vais le faire maintenant, ici, 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 donc en rabattant là, on se contente de coudre juste ici au bord. Une information importante, si vous faites avec comme finition juste ici au bord et non pas ici sur les côtés, dans ce cas-là, il va vous falloir faire ici une surpiqûre, vous vous arrêtez, vous repliez et là, vous faites votre couture à 2 mm du bord. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux versions de finition. Pour celle-ci, je vais coudre ici tout le tour. Donc j'épingle. Je vais coudre à 2 mm du bord au point droit. En commençant à peu près ici, je ferai tout le tour comme ça. Et je m'arrêterai ici. Je n'ai pas besoin de faire un point d'arrêt parce que je vais revenir sur ma couture. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai fait tout le tour au point droit. J'ai commencé ici, à 2 mm du bord et j'ai terminé ici. Le porte-couvert ou porte-truc est fini. Donc, hop, vous pouvez le mettre dans un sens comme ça. Donc ça, c'est la version unicolore et avec la surpiqûre qui fait tout le tour, même sur le côté des rabats. On va passer à la deuxième version. Rappelez-vous, pour la version bicolore, il fallait un triangle carré de 26 cm par 26 cm. Concrètement, ça veut dire quoi ? Je prends un carré de 26 cm par 26 cm et pour avoir l'effet bicolore, qui est l'effet où on a un tissu d'une couleur et un tissu d'une autre couleur, je prends un deuxième carré de 26 cm par 26 cm, ce qui donne ceci. Avec deux carrés, je vais pouvoir faire deux porte-couverts. Sinon, il aurait fallu que je fasse 26 cm par 26 cm et que je coupe directement. Mais moi, j'ai préféré prendre un carré et ensuite, je vais tracer ici le milieu. Une fois que j'ai tracé le milieu, je vais me retrouver dans la même configuration que tout à l'heure pour la version unicolore. Rappelez-vous, pour la version unicolore, j'avais juste plié ici mon carré. Et quand vous pliez le carré, vous vous rendez compte qu'on va faire quasiment le même tracé. On va tracer ici la marge de couture à 1 cm du bord. Pareil de l'autre côté. Mais cette fois-ci, comme on a deux tissus, on ne peut pas juste plier. C'est pour ça que ce carré-là est un petit peu plus grand, donc 26 cm par 26 cm, contrairement à l'unicolore qui faisait 25 cm par 25 cm.
Donc, on va faire ici une marge de couture également. C'est grosso modo au niveau du tracé la seule différence qu'il va y avoir. On va avoir ici notre carré. On va ici tracer la diagonale et ensuite on va faire notre marge de couture à 1 cm du bord. On fera pareil la marge de couture ici, celle-ci. Ici, on mesurera à 0,5 de la pointe. On fera notre tracé. Ici, notre ouverture d'environ 5 cm. Et on reprendra, comme tout à l'heure, un ruban de minimum 40 cm. Moi, je vais prendre une autre couleur par rapport à tout à l'heure. D'ailleurs, je vais changer, je vais prendre jaune. Pareil que tout à l'heure, on va l'épingler ici, dans le coin. On va le replier à l'intérieur pour éviter de le coudre en l'épinglant. Une chose par rapport à tout à l'heure où on avait juste un seul triangle à coudre, si vous voulez faire 2 porte-couverts, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est que avant de couper ici, sur la diagonale, vous traciez le deuxième triangle et vous fassiez la couture de ce deuxième triangle. Parce que c'est beaucoup plus facile de coudre en suivant la ligne quand ici, il y a encore beaucoup de matière. Alors s'il y a 1 centimètre, ça le fait, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez plus de matière, c'est quand même un tout petit peu plus confortable. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, qu'on a tracé, épinglé, on va passer à la machine à coudre. Et on va faire exactement comme tout à l'heure. On va commencer ici au point droit, on va faire ici le tour et on va ici ne pas oublier de faire notre petit tracé qui est perpendiculaire au ruban et on finira ici par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu tout le long. J'ai commencé par un point d'arrêt, j'ai terminé par un point d'arrêt. J'ai renforcé un petit peu les coins. Alors, pour renforcer les coins, tout simplement, on va jusqu'au bout, on fait 2-3 points en arrière, on repasse, on repart, on revient en arrière. Voilà, ça les rend un petit peu plus costauds. Je vais enlever cette épingle-là et je vais... Alors, avant de retourner, je vais couper. Je vous montre un truc, parce que je pourrais le cacher derrière la caméra, mais je trouve ça bête. Regardez. J'étais convaincue d'avoir attaché, accroché, épinglé comme il faut pour ne pas prendre le ruban à la couture. Loupé! Alors, c'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup. Je vais pouvoir rattraper l'histoire. Mais voilà, je voulais vous montrer, les bêtises, on en fait tous. Je vais ici diminuer au niveau des angles. Donc, comme tout à l'heure, je diminue bien comme il faut. Parce que l'angle est petit et que je veux qu'il y ait le moins de matière possible. En haut, comme tout à l'heure, je laisse le ruban et je retourne. Ici, j'ai un petit peu de mal à retourner jusqu'au bout. Mon tissu est un tout petit peu épais. Je vais me servir d'une aiguille pour accrocher un petit peu le tissu et le tirer un tout petit peu plus. Alors c'est délicat, il ne faut pas y aller trop fort. Voilà, donc là on voit bien que j'ai cousu mon ruban. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper au plus proche sans couper. Ah, j'ai pris les 2 épaisseurs en plus. Donc, je vais couper hop au plus proche, l'une et l'autre. Et puis après, alors, je vais regarder, je vais essayer de l'effilocher un petit peu. Je vais le couper aussi à l'intérieur. Il doit être par là. Oui. Hop. Pareil, je vais le couper. Alors, hop, j'en ai récupéré un. Je vais le recouper ici. Ah, bah, j'ai réussi à l'effilocher. Hop. Voilà. Hop. Bêtise rattrapée. Ce ne sera pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Allez, un petit coup de fer à repasser et je reviens. Voilà, j'ai passé un petit coup de fer à repasser et cette fois-ci, on va faire la deuxième finition. Donc rappelez-vous, la première finition, on avait cousu ici tout le tour. Cette fois-ci,
On va d'abord faire une surpiqûre à 2 mm juste sur les deux grands côtés du triangle. Voilà, j'ai fait ma surpiqûre en commençant par un point d'arrêt, en faisant ici ce côté, le petit bout en haut et ce côté-là. Maintenant, je vais pouvoir passer au rabat. Donc les rabats, on a dit que c'était 7 cm, donc ça fait ça. Et ici, 7 cm, on est là. On va pouvoir rabattre comme ça et comme ça. On vérifie toujours par acquis de conscience que ce qu'on a prévu de mettre dedans. Ah, hop. J'ai dû être un petit peu trop gourmande au niveau des rabats. 7. Et alors ici, j'en ai un petit peu plus que 7. Et là, j'en avais un tout petit peu moins. Voilà. Donc là, et on a fait donc la surpiqûre qui revient ici sur le devant. Maintenant, on va pouvoir épingler et on va uniquement faire une surpiqûre ici. Je fais ça et je reviens. Et voilà, j'ai fait ma couture à 2 mm du bord au point droit en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt. Donc, pour les feutres, ici, donc, hop. Donc la différence entre les deux, c'est que ici, c'est fait avec un seul carré. Donc c'est le même tissu. Alors moi, il y a des nuances quand même. Donc on a l'impression que c'est peut-être deux tissus différents, mais c'est bien un seul carré. Ici, c'est deux triangles. Ici, la finition, elle est comme ça tout autour. Donc on a ici aussi la surpiqûre. Ici, on n'a pas la surpiqûre. Après, concrètement, c'est une question de goût, une question d'esthétique. Mais ça marche toujours sur le même principe. On roule, on enroule. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il était clair, qu'il était simple et que vous allez faire énormément de porte-trucs. Bonne journée!